bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Tuto Vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto sur... donc vous l'aurez vu sur le générique, hein, mais on va faire un petit tuto sur comment créer un logo directement sur Android. Donc c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de passer via un ordinateur ou quelque chose d'autre. Donc vous allez tout simplement télécharger l'application Font Studio sur votre Play Store. Donc sachez que sur iOS, donc je me suis renseigné un peu sur iOS, cette application n'existe pas, mais si vous tapez Font Studio, vous trouverez sans doute d'autres applications qui pourront vous permettre de créer un logo, même si je ne les ai pas parcourus. Donc vous cliquez bien sûr sur télécharger, hop, et donc une fois qu'on est dedans, ça donne ça. Donc je vais aller au menu Home parce que j'étais en train de créer un truc, mais je me suis arrêté. Donc vous allez tout simplement utiliser l'appareil photo. Ou vous promenez une photo dans votre galerie, hein, comme vous voulez. Donc par exemple là je vais prendre une photo noire, tout simplement. Hop. Avec le décompte qui me saoule, mais c'est pas grave. Ah, ça a pris le flash. Ok, donc voilà, ça sera rouge. Parce que en fait c'est sur ma couverture et c'est rouge, donc c'est pas grave. Donc on va faire valider. Veuillez patienter. Donc là en fait à ce moment ça sert un peu à rien, mais bon, si vous voulez vous pouvez le faire. En fait ça, on a l'impression que je parle de rien quand je dis ma phrase, ça veut rien dire. Bon, entre la croix et le tic pour valider en gros, vous avez une sorte de truc qui fait comme si vous vouliez voir un grand écran ou un petit écran. En fait c'est juste pour mettre des bords ou pas. Donc voilà, après si vous acceptez de mettre des bords, et vous pouvez mettre ce que vous voulez là, tout ce qu'il y a. Donc moi je vais pas en mettre parce que c'est quand même un logo qu'on veut créer. Vous faites valider et c'est à ce moment là que what the fuck, il y a un pingouin qui passe au dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on s'en fout, on va l'ignorer. Donc c'est à ce moment là où vous n'allez pas mettre votre texte directement, mais vous allez donc vous voyez vous avez deux barres. Donc vous avez la première barre, c'est en fait c'est le paramètre qu'il y a pour le texte, parce que ça nous met automatiquement un texte, mais nous on va cliquer en dessous du A là, il y a une sorte de rond avec un carré, donc on va cliquer là. Donc là ça va tout simplement être pour choisir votre fond de logo, par exemple si on veut ça, ou voilà vous choisissez. Par exemple je vais prendre une étoile. Ouais, on va prendre une étoile. Donc le petit diagramme des couleurs à gauche vous permet de changer la couleur du fond d'écran. Hop, par exemple violet, je vais mettre en vert je pense. Non, ça rend moche. On va mettre en gris comme ça. Ou bien on va mettre un trèfle à 5 feuilles, c'est quoi? Non, à 4 feuilles. Donc maintenant vous pouvez cliquer sur votre double clic pour ajouter une police. Vous mettez votre pseudo, par exemple tuto vidéo. Hop voilà, moi je l'ai direct. Donc ensuite donc vous voyez là au milieu vous avez la barre toujours des paramètres du texte. Donc vous avez le clavier, ensuite vous avez n'importe quel voilà, vous avez vous pouvez changer la police, voilà, je cherchais le mot en fait. Ensuite vous pouvez changer la couleur de la police avec le pinceau. Ensuite ça c'est l'opacité, donc voilà. Donc on va mettre comme ça par exemple, c'est stylé. Ensuite donc ça c'est la même chose quoi, mais donc ça c'est l'alignement. Si par exemple vous faites je vais faire un exemple, hein. Hop comme ça, GTT, hop, comme ça. Donc par exemple là vous voyez ça change, ça met en fonction de ça met soit au milieu soit quelque part d'autre. Hop, donc vous faites voilà, vous faites valider. Donc là en fait vous pouvez pas directement modifier votre logo, c'est-à-dire l'agrandir ou quoi que ce soit. Donc vous faites le titre, hop, et à partir de ce moment là vous pouvez le tourner, hop, l'agrandir, etc. Donc par exemple on va mettre quelque chose comme ça. Hop voilà, ça c'est plutôt stylé. Hop. Ensuite, là, on a exploré le paramètre du texte. Donc, le texte, c'est le stylo avec un trait en dessous, là, qui est tout à gauche, en bas à gauche. C'est ça. Ensuite, juste à droite,
Donc c'est quand vous avez pris une photo, c'est pour modifier votre photo. Par exemple, on peut mettre, je sais pas ce que c'est ça. J'ai jamais vraiment essayé. Je sais pas, bah là ça change rien, mais c'est par rapport aux photos. Ensuite, la sorte de baguette magique. Donc c'est pareil, hein, c'est si vous avez pris une photo, c'est pour la mettre en noir et blanc, ce que vous voulez, quoi. Ensuite, ça, donc c'est pour faire une forme. Et puis le dernier, tiens d'ailleurs, ça peut être stylé. Alors juste, je vais supprimer ça. Non, pas ça, ça. Hop, supprimer. Et le dernier truc, donc la sorte de petite rose là, ou tournesol, je sais pas comment vous voyez. Donc c'est tout simplement des autocollants. Donc vous pouvez rajouter par exemple Always Smile, comme ceci. Hop, ici. Que vous pouvez changer de couleur, hein, bien évidemment. Hop, hop. On va mettre en vert, par exemple. Ensuite, vous pouvez... donc, par exemple, on va aller dans les cœurs. On peut mettre, hop, un petit cœur là. En rouge. Non, pas en rouge. On va le laisser en blanc, c'était stylé. Et puis, on peut, par exemple, mettre un éclair. Bah, même s'il n'y a pas d'éclair, c'est pas grave, c'est de la fête, quoi. On va mettre un appareil photo. Un appareil photo. Jack. Non, en noir. On va le mettre en noir. C'est quoi, ça rend bien en noir. Et puis, par exemple, on va faire le dernier. Donc, sachez qu'on peut mettre que 4 autocollants, hein, je vais vous montrer. Hop, on va mettre un petit smiley. Comme ça. Hop, on va choisir une couleur au hasard. Voilà. Et puis, si on essaye de mettre le dernier truc, vous avez vraiment pas mal d'autocollants, hein, donc, comme vous pouvez le voir là. Donc, on va essayer de mettre un dernier logo. Et là, peut avoir 4 autocollants au plus. Donc, c'est-à-dire, on peut pas en mettre plus que 4. Là, si je reclique, vous voyez, on peut pas, ça nous propose pas d'en mettre. Donc ensuite, pour sauvegarder votre travail, par exemple, imaginons, voilà, j'ai mon logo, hop, vous faites les trois petits points en haut à droite, quoi, pour donner aux autres, quoi, pour partager. Donc vous faites sauvegarder. Ça, votre photo est sauvegardée dans les albums, donc c'est sauvegardé. Donc me revoilà, on est donc directement sur la page de ma chaîne YouTube, donc sur Android, donc c'est-à-dire ça ressemble à ça, hein, on n'est pas sur un ordi ou quoi que ce soit. Donc vous allez tout simplement cliquer sur le logo. Donc vous n'allez pas cliquer sur tuto vidéo avec la flèche là, mais direct sur le logo. Donc là vous faites paramètres. Et puis vous donc là pardon. Avec votre donc votre ah purée, j'ai du mal à parler, désolé. Avec votre logo, vous avez un appareil photo, donc vous cliquez dessus, vous faites sélectionner une de mes photos récent. Hop. Donc voilà, vous prenez celle-là. Ok. Donc là, ça va toujours vous proposer un quart ou un sixième, je sais pas combien ça se fait, de votre logo. Donc sachez que vous pouvez bouger, hein, si vous voulez prendre qu'une petite partie. Par exemple, si je veux juste prendre ça. Sauf que moi, je veux tout prendre. Donc vous allez tout simplement, vous savez, au lieu de zoomer, vous dézoomez. Donc là, le carré blanc est tout autour de votre logo. Vous faites Save. Hop, et ça va vous le mettre sur votre chaîne, donc ça va changer votre logo, littéralement. Donc voilà, donc là ça met la photo de votre profil a bien été changée, même si c'est pas forcément vrai parce que parfois ça marche pas, en gros il y a du temps, ça met du temps avant que ça marche. Donc là vous voyez ça change pas pour l'instant, mais ça va changer dans 5-10 minutes on va dire. Donc au pire je vous retrouve tout de suite.
Donc, bon, bah, le logo n'a toujours pas changé, ça fait bien 15 minutes que j'attends déjà, donc il va sans doute en changer plus tard, donc je pense que vous le verrez de toute façon si vous venez regarder cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a expliqué, vous a permis de créer un logo, hein, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Laisse un commentaire si ça t'a plu, abonne-toi aussi. Et puis n'oublie pas, si tu veux que ça grandisse et que je fasse beaucoup de tutos, beaucoup plus de tutos, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis.